Dans le cadre des préparations au concours de recrutement et les examens d'aptitude professionnelle, vous êtes le bienvenu dans cette lecture détaillée de la loi numéro 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux avec quelques explications. Nouveau enjeu du système national de santé, dans le contexte de la généralisation de la protection sociale, notamment de l'assurance maladie obligatoire. 4 piliers de la refonte du système de santé concrétisés dans la loi cadre numéro 06-22 relative au système national de santé. Le premier pilier est destiné à l'instauration d'une nouvelle gouvernance du système de santé. Le deuxième pilier est destiné à la valorisation des ressources humaines de la santé. Le troisième pilier est réservé à la mise à niveau de l'offre de soins. Le quatrième pilier prévoit la mise en place d'un système d'information national intégré. Le cadre réglementaire des lois prises pour l'application de la loi cadre numéro 06-22. La loi cadre 06-22 relative au système national de santé, qui vise le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles pour la gouvernance du système de santé et l'amélioration de la disponibilité et de la compétence des ressources humaines dans le domaine de la santé. La régulation du système national de santé. Loi 07-22. Création de la Haute Autorité de Santé, HAS. Un organisme indépendant de supervision de l'assurance maladie, d'accréditation des établissements de soins de santé publics et privés, de définition de normes de qualité, d'évaluation et d'élaboration de politiques stratégiques. Loi 08-22. Création des groupements territoriaux de santé, GST. Créer et mettre en œuvre un programme régional de santé pour fournir et superviser des services de soins intégrés de haute qualité au sein du réseau d'établissements publics d'une région, avec une autonomie financière et administrative. Loi 10-22. Création de l'Agence marocaine des médicaments et produits de santé. Contrôle et réglementation de la qualité des produits pharmaceutiques et appui au développement d'une industrie pharmaceutique locale. Loi 11-22. Création de l'Agence marocaine du sang et ses dérivés. Préparer, mettre en œuvre, suivre et évaluer la politique nationale du sang, y compris assurer un approvisionnement et une qualité fiable. Promotion des ressources humaines. La loi 09-22 pour la mise en place de garanties pour les professionnels de santé. Statut particulier accordé aux professionnels de santé par la définition d'un salaire fixe et d'un salaire d'incitation basé sur la performance. Le GST pour gérer et superviser la mobilité et la performance des professionnels de santé. Structure générale de la loi numéro 08-22. Intitulé de la loi, loi créant les groupements sanitaires territoriaux. Objectif de la loi, faire face aux contraintes et obstacles qui entachent l'offre de soins au niveau territorial, dans le cadre de la refonte du système national de santé dans son volet lié à la gouvernance, 5 chapitres. Chapitre 1. Création et mission. Chapitre 2. Direction et gestion. Chapitre 3. Organisation financière. Chapitre 4. Professionnels de santé. Chapitre 5. Dispositions finales et transitoires. 23 articles au total. Chapitre 1. Création et mission du GST. Définition du GST. Article 1. Le groupement sanitaire territorial GST est un établissement public jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, créé dans le territoire de chaque région. Explication. La déconcentration dans le contexte marocain se réfère à la dévolution de diverses responsabilités et rôles décisionnels limités à des entités territoriales. La décentralisation désigne le transfert complet ou quasi complet du pouvoir, des responsabilités et des compétences à des collectivités locales dotées d'une personnalité morale et d'un budget autonome. Dans ce contexte, la décentralisation comporte 3 dimensions politiques, fiscales et administratives. Dans le contexte actuel de la réforme marocaine, la première étape consiste à renforcer la capacité institutionnelle pour une mise en œuvre solide des dispositifs déconcentrés, ce qui s'inscrit dans le contexte de la phase actuelle de la réforme, ouvrant la voie à un système plus décentralisé vers les GST. Définition du GST. Article 2. Les GST seront sous la tutelle du ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui se chargera de la veille à l'application des textes législatifs et réglementaires. Les GST sont soumis au contrôle financier de l'État appliqué aux établissements publics selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les composantes des GST. Article 3. Les GST englobent tous les établissements sanitaires publics sous son influence à l'exception des établissements publics soumis à des textes législatifs et réglementaires spéciaux, des établissements sanitaires des forces armées royales, des bureaux municipaux ou communaux d'hygiène. Le siège de chaque GST est déterminé par un texte réglementaire encadrant également la liste des établissements sanitaires le composant. Mission du GST. Article 4. Le groupement est chargé, dans la limite de son périmètre territorial, de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la santé.
À cet effet, le groupement est chargé, sans préjudice des tâches assignées à d'autres autorités compétentes, des tâches suivantes. 1. En matière de l'offre de soins. L'élaboration et la mise à jour de la carte sanitaire régionale conformément aux orientations générales définies dans la carte sanitaire nationale. La conception et la mise en œuvre d'un programme médical régional visant à renforcer l'offre de soins, en mettant l'accent sur les particularités de la région, en mutualisant les ressources disponibles et en garantissant la continuité des soins entre les différentes voies et niveaux de soins. La création de nouveaux établissements de santé conformément à la carte sanitaire régionale. L'organisation des parcours et la filière de soins de manière cohérente au sein des établissements de santé sous son influence territoriale. La garantie d'une offre de soins au niveau régional conformément à la carte sanitaire régionale, au parcours coordonné de soins et en se basant sur le système d'information sanitaire national intégré, tel qu'énoncé dans la loi cadre numéro 06-22 précitée. La mise en place d'un système d'information sanitaire régional pour la collecte, le traitement et l'utilisation des données de santé au niveau de la région, tout en respectant la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Explication. La carte sanitaire régionale couvrirait tous les établissements publics et privés au sein du GST, fournirait un inventaire des services de santé pour répondre de manière appropriée aux besoins de la population et servirait d'outil de planification unifié pour les ressources physiques et humaines, dans le but d'informer une distribution équitable des ressources au sein d'un GST. Les cartes sanitaires régionales constitueront un levier important pour la réorganisation de la prestation de services, permettant un déploiement proactif des ressources financières, physiques et humaines. En particulier, les cartes sanitaires régionales constitueront la base de la répartition du personnel de santé au sein d'un GST, avec la définition et la mise en œuvre de structures d'incitation pour permettre le déplacement du personnel vers les zones à besoins élevés. Le PMR déterminera le profil épidémiologique de chaque région et définira les parcours de soins des patients dans les établissements primaires, secondaires et tertiaires d'un GST pour chacune des conditions épidémiologiques prioritaires. En rapprochant les services de santé de la population. En atténuant les inégalités entre les sexes et en renforçant les parcours de soins pour les femmes et les enfants victimes de violences. Le PMR ne couvrirait que les établissements publics au sein du GST. 2. En matière de santé publique. La réalisation d'activités visant à promouvoir et renforcer la santé, ainsi qu'à prévenir les risques sanitaires et à garantir la sécurité sanitaire, conformément aux programmes nationaux liés à la santé publique. La supervision de la protection de la santé publique, la garantie de la surveillance sanitaire et l'organisation de la veille épidémiologie. La garantie de l'éducation sanitaire des bénéficiaires et l'encouragement de l'éducation thérapeutique. L'organisation et la supervision médicale des services d'urgence hospitalière. La participation à l'organisation et au contrôle médical des urgences préhospitalières. La veille et la surveillance des épidémies émergentes. 3. En matière de soins, la fourniture des services de diagnostic, de traitement et de rééducation, que ce soit avec hébergement ou sans hébergement. La fourniture des services de diagnostic et de traitement des maladies bucco-dentaires. La prise en charge des patients, des blessés, des femmes enceintes et le suivi de leur état de santé. La prise des mesures visant à garantir la sécurité des patients et la qualité de leur prise en charge. 4. En matière de formation. Garantie de la formation pratique de base des étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire dans le secteur public, et si nécessaire, dans le secteur privé. Garantie de la formation pratique de base des étudiants des établissements de formation publique dans les métiers d'infirmier, de sage-femme, de kinésithérapeute, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, ainsi que les métiers des techniciens de santé, et si nécessaire, dans le secteur privé. Garantie de la formation pratique des étudiants de la formation professionnelle des métiers de la santé. Garantie de la formation continue des professionnels de la santé, en collaboration avec les secteurs concernés et les organismes professionnels dans le domaine de la santé, ainsi que les associations savantes concernées. 5. En matière de recherche scientifique, d'expertise et d'innovation. La contribution à la recherche scientifique dans le domaine de la santé, en collaboration avec les établissements de recherche en santé. La participation aux travaux de recherche dans le domaine de la santé publique, de l'économie de la santé et de la gestion. La réalisation d'expertises médico-légales, biomédicales et techniques. La contribution à l'évaluation des technologies médicales. La création des pôles d'excellence et des centres de référence au sein des établissements de santé qui relèvent de sa compétence. Le développement de la technologie médicale. L'exploitation de chaque brevet dans le domaine de la santé conformément aux dispositions légales en vigueur. 6. En matière d'administration et de gestion. Conformément aux procédures en vigueur,
La délivrance des licences pour exercer les professions ou les activités suivantes dans le secteur privé. Métiers de sage-femme, d'infirmier, de rééducation, réadaptation et réhabilitation fonctionnelle. La création et l'exploitation des cliniques et des institutions similaires. La coordination des activités des établissements de santé faisant partie du groupement. La veille à la disponibilité des médicaments et des produits de santé au sein des établissements de santé composant le groupement, en assurant leur gestion et en facilitant l'accessibilité. La contribution au processus de surveillance et d'inspection financière administrative et médicale des établissements de santé faisant partie du groupement. L'évaluation des performances des établissements de santé faisant partie du groupement. L'encouragement de la collaboration avec tous les acteurs dans le domaine de la santé au niveau de la région, en particulier les administrations publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile. La coordination, dans le cadre d'accords de partenariat, entre les établissements de santé faisant partie du groupe et les établissements de santé relevant du secteur privé. Chapitre 2. Direction et gestion du GST. Direction d'un GST. Le groupement sanitaire territorial est dirigé par un conseil d'administration et géré par un directeur général. Direction d'un GST. Le conseil d'administration. Le conseil d'administration se compose, en plus de son président, des membres suivants. Les représentants des administrations concernées définis par texte réglementaire. Le président du conseil régional ou son représentant. Le wali de la région ou son représentant. Les doyens des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire relevant de l'enseignement supérieur public présent au niveau de la région ou leurs représentants. Les directeurs des ISPIT et des centres de formation professionnelle dans le domaine de la santé présents au niveau de la région ou leurs représentants. Un représentant de chaque organisme responsable de la gestion de l'AMO. Les représentants des professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé composant le groupement. 3 membres indépendants ayant de l'expertise dans le domaine de la santé. À titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile. Articles 5 et 6. Attribution du conseil d'administration. Article 7. Le conseil d'administration du GST jouit de tous les pouvoirs et attributions nécessaires pour l'administration du groupement. Il exerce spécialement les attributions suivantes. La validation du plan d'action annuel du GST. L'approbation de la carte sanitaire régionale, conformément aux orientations de la carte sanitaire nationale. L'approbation du PMR. La concertation autour de la gestion des établissements de santé constituant le GST et la prise de toutes les dispositions nécessaires pour améliorer les services de ces établissements. L'arrêt du budget du groupement et des plans prévisionnels pluriannuels ainsi que les méthodes de financement de ces programmes d'activité. L'arrêt des comptes annuels du groupement, leur validation et la prise de décision par rapport aux résultats. L'approbation de l'organigramme qui définit les structures du groupement et leurs spécialités y compris une structure sanitaire, une structure administrative et financière indépendante. Attribution du conseil d'administration. Suite. L'approbation du règlement des professionnels de santé du GST conformément au statut général des professionnels de santé des GST qui sera défini par texte réglementaire. L'approbation du règlement selon lequel sont définies les conditions et les formes de passation des marchés. L'approbation du règlement intérieur du groupement. La prise de décision relative à l'acquisition, location et cession de biens immobiliers. La prise de décision quant à l'acquisition des brevets des inventions relatives aux activités du groupement, de leur exploitation ou de leur cession. La prise de décision relative aux contributions dans les capitaux d'entreprises privées, à condition que la principale mission de l'entreprise soit en rapport avec les missions du groupement. La prise de toutes les dispositions pour l'exécution de missions d'audit et d'évaluation périodique des activités du GST. L'approbation du rapport annuel d'activité du GST. La concertation autour de toute question ayant trait aux missions du groupement. Article 7. Les travaux du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut décider de la création de chaque comité spécialisé, notamment dans le domaine d'inspection, et il lui appartient de déterminer sa composition et son mode de fonctionnement. Article 8. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que de besoin, et au moins 2 fois par an, afin de faire le point sur les réalisations, contrôler la mise en œuvre de ses décisions et dresser les listes composites pour l'année budgétaire écoulée. Déterminer le programme prévisionnel et le budget pour l'année suivante. Article 9. Les travaux du conseil d'administration. Suite. Les délibérations du conseil d'administration sont valables en présence de la moitié de ses membres ou du moins leurs représentants. Si ce quorum n'est pas atteint, il aura lieu de convoquer une deuxième réunion, dans un délai d'au moins 8 jours, à partir de la date de la première réunion. Dans ce cas,
La deuxième réunion a lieu de manière correcte, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Le Conseil prend ses décisions à la majorité et en cas d'égalité lors des votes, la partie du président l'emporte. Article 10. Le directeur général du groupement est nommé conformément aux dispositions législatives en vigueur. Article 11. Dans ce cadre, il y a lieu de noter que lors du Conseil de gouvernement tenu le 1er juin 2024, un projet de loi organique numéro 3024 modifiant et complétant la loi organique numéro 02/12 relative à la nomination à des fonctions supérieures, conformément aux articles 49 et 92 de la Constitution, a été présenté aux membres du gouvernement. Attribution du directeur général. Article 12. Le directeur général a pour attribution l'exécution des décisions du conseil d'administration et en cas de nécessité, des commissions créées par ce dernier. La préparation des projets à présenter au conseil d'administration pour approbation, notamment le plan d'action annuel du groupement, la carte sanitaire régionale, le programme médical régional, le budget annuel du groupement, l'organigramme du groupement, le statut des agents, le règlement selon lequel sont définies les conditions et les formes de passation des marchés, le règlement intérieur du GST, le rapport d'activité annuel du groupement, attribution du directeur général du GST. Suite, le directeur général a aussi comme attribution la gestion de toutes les structures et de tous les établissements de santé constituant le GST et la coordination de leurs activités, la gestion des ressources humaines du GST, la représentation du GST devant l'État, les administrations publiques ou privées ou devant les tiers, la représentation du GST devant la justice et le déclenchement de poursuites judiciaires visant à défendre les intérêts du groupement. Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions aux agents sous son autorité. Chapitre 3. L'organisation financière du GST. L'organisation financière du GST. Article 13. Le budget du groupement comprend, dans sa rubrique ressources, les revenus générés par ses activités, les revenus des fonds mobiliers et immobiliers, les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toute autorité soumise à la loi publique ou privée, les dons et legs, et toute autre ressource qui peut lui être attribuée ultérieurement selon les textes réglementaires et juridiques en vigueur. Dans sa rubrique dépenses, les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement, le remboursement des avances et des emprunts, et toute autre dépense en relation avec l'émission du groupement. Le recouvrement des dettes du groupement se fait selon les textes juridiques en vigueur, en relation avec le recouvrement des dettes publiques. Article 14. Chapitre 4. Les professionnels de santé. Constitution des professionnels de santé du GST. Les professionnels de la santé du groupement sont de 3 catégories. Ils seront constitués par 1. Les professionnels de la santé recrutés conformément aux dispositions du statut général du groupement. 2. Les fonctionnaires et agents transférés selon les dispositions du statut général du groupement. 3. Les fonctionnaires mis à la disposition du groupement selon les lois réglementaires et législatives mises en vigueur. Pour réaliser ces missions, le groupement peut recruter des experts avec contrat pour une période déterminée pour une mission précise. Article 15. Transfert des professionnels de santé vers le GST. Le transfert des professionnels de santé vers le GST se fera systématiquement dans le groupement concerné à partir de la date mentionnée dans l'article 23 pour les fonctionnaires titulaires et les stagiaires qui exercent dans les services déconcentrés attachés au ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui se trouvent dans le territoire du groupement. Les agents contractants qui exercent dans les CHU et dans les services déconcentrés attachés au ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui existent dans le territoire du groupement. Les agents titulaires et les stagiaires du CHU où existe le CHU concerné. Les professionnels de santé transférés vers le groupement seront réintégrés comme étant des fonctionnaires dans ce groupement suivant le statut général du groupement. Article 7. Transfert des professionnels de santé vers le GST. Suite. En aucun cas la situation statutaire, selon les dispositions du règlement des professionnels de santé du groupement du personnel qui a été transféré selon l'article 7, ne serait moins que celle que les intéressés en bénéficient dans leur cadre initial avant leur transfert à partir de la date du transfert. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi organique des professionnels de la santé du groupement, les fonctionnaires et les agents qui exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés attachés au ministère de la Santé et au CHU, à la date prévue par le décret cité dans l'article 23 ci-après, seront soumis à leurs propres règlements et gardent leurs droits et prérogatives dont ils bénéficient dans leur cadre initial. Article 17. Contrairement à toutes les dispositions contradictoires, les fonctionnaires et agents mentionnés ci-dessus à l'article 16 resteront des adhérents aux caisses où ils cotisent à la date de leur transfert selon les régimes de retrait.
Article 18. Chapitre 5. Dispositions finales et transitoires. Dispositions finales et transitoires. Article 19. Les groupements ainsi institués, conformément à la présente loi, remplacent chacun en ce qui le concerne, l'État et l'échu dans tous leurs droits et engagements, vis-à-vis de tous les marchés, les contrats et les accords au profit des services décentralisés relevant du ministère de la Santé et organisations sanitaires relevant de l'État ou d'échu, avant la date prévue par le décret cité en article 23 mentionné ci-après, et qui ne sont pas complètement achevés à la dite date. Chaque groupement se charge du règlement des marchés, des contrats et des accords suspensionnés, selon les formes et les conditions déjà fixées. Dispositions finales et transitoires. Articles 20 et 21. Transfert gratuit aux groupements concernés, des biens mobiliers et immobiliers relevant du CHU et celles relevant de la propriété privée de l'État, réservés aux services décentralisés du ministère de la Santé et les établissements sanitaires relevant de l'État ou du CHU, à la date prévue par le décret cité en article 23 ci-après. Le transfert intéressera aussi les archives et les dossiers. Article 20. Le terme « groupement sanitaire territorial concerné » remplace les termes « administration et autorité gouvernementale compétent ». Article 21. Dispositions finales et transitoires. Article 22. Compte tenu des dispositions de l'article 23 cité ci-dessus, les dispositions de la loi numéro 70.3 relatives aux centres hospitaliers universitaires sont abrogées, ainsi que toute disposition contraire aux dispositions de la présente loi ou similaire. Dispositions finales et transitoires. Article 23. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur, à compter de la date de sa publication au bulletin officiel, en tenant compte des dispositions suivantes. Les dispositions de cette loi qui nécessitent l'émission de textes d'application entreront en vigueur à compter de la date de publication de ces textes au bulletin officiel. Sera fixée par décret la date effective à laquelle chaque groupement commence à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et la dissolution de chaque centre hospitalier universitaire. Dispositions finales et transitoires. Article 23. Il s'exercera, à titre transitoire et jusqu'à ce que le décret susmentionné soit publié, les compétences précitées, chacun en ce qui le concerne, par l'administration compétente ou le centre hospitalier universitaire sous l'influence territoriale du groupement concerné, conformément aux dispositions de la loi numéro 70.3 relative aux centres hospitaliers universitaires. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et vos suggestions.